Le Jinnan Qigong, c'est un style externe par rapport aux autres Qigong. On va dire que c'est un style qui va amener le Qi de l'extérieur vers le corps. Comparé à beaucoup d'autres styles traditionnels, où finalement on va se servir de notre propre Qi et de forcer le passage dans les méridiens. Enfin, forcer le passage. On va améliorer le passage dans les méridiens. D'accord ? Donc nous, on va plus amener tout le Qi de l'univers à l'intérieur du corps. Et c'est ce qui fait quelque chose de très puissant et qui fait parfois que le Jinnan Qigong entraîne des réactions qui peuvent être importantes. Bon, c'est pas rare de voir des gens qui font des réactions émotionnelles. Hier, j'ai une dame qui a fait un choc vagal, ou presque, en séance. Parce que voilà, le Qi est tellement puissant qu'il va débloquer des trucs où il va essayer de forcer le passage. Le Qi malade est évacué d'un coup. Et toutes les toxines se c'est bon quelque part aussi. Bah, c'est très bon. Parce que c'est le mal, si elle a eu un mal quelque part, il est sorti quoi. Complètement. Et donc, voilà, si ça vous arrive, ne paniquez pas, c'est pas mauvais. Oui, c'est souvent médiaté, il faut que ça ne pas arriver souvent. Allons plus loin, le Qigong, c'est une discipline qui va vous amener à développer vos vrais potentiels. C'est-à-dire les potentiels de ce qu'on appelle le paranormal. Vous allez développer la vision du Qi, le stage initial. Ensuite, vous allez pouvoir voir dans le passé ou dans le futur. Ces choses-là qui sont d'habitude réservées pour des gens qui ont hérité de certaines choses, qui ont des dons, comme on dit, en réalité, ce ne sont pas des dons. La différence par rapport à ceux qui ont des dons, c'est que lorsque l'on fait du Qigong à haut niveau, j'en suis pas encore à ce stade-là tout à fait, eh bien, on a déjà, on n'épuise pas son Qi, notamment le Shen, parce que c'est beaucoup le Shen, hein, c'est la partie raffinée du Qi qui va créer ces phénomènes. Et deuxième raison, on sait comment ça fonctionne. Le Jinnan Qigong est un Qigong qui ne vous épuise pas lorsque vous guérissez les gens avec. Au contraire d'autres Qigong. C'est-à-dire que vous ne donnez pas de votre propre Qi, de votre propre dantian. On va se servir du Qi fil pour amener le Qi chez les autres. Moi, mon maître de Qigong, il a vraiment ces capacités-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut aussi s'en servir pour aider les gens. Parce qu'il peut voir les traumatismes, il peut voir ce qui s'est passé. Et il ne s'en sert pas du tout de façon commerciale pour montrer que. Mais ça, c'est le but supérieur du Qigong. Dans un premier temps, on se guérit de ses maladies. Déjà, si on a une santé, c'est déjà pas mal. Qui devrait être normal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais été le cas, enfin, aujourd'hui, c'est pas mal. Et ensuite, c'est d'amener à avoir les capacités réelles de tout être humain. De pouvoir utiliser notre identité, notre capacité, notre chaîne. Quoi. Et pour l'instant, puisqu'on n'a pas assez de Qi pour nourrir tout ça, comment voulez-vous qu'on ait ces capacités ? Nous, en Jinnan Qigong, on va travailler principalement sur le dantian inférieur. Le dantian inférieur est situé à peu près à 3 doigts en dessous du nombril, derrière, okay. Et c'est un réservoir de Qi qui a à peu près la taille d'un point plus un point. D'accord ? À peu près cette taille-là. Au-dessus de ça, on a le dantian moyen. Alors ce dantian inférieur, il s'occupe surtout, c'est le réservoir de Qi, donc c'est lui qui va être la source disponible du Qi dans tout le corps, le Qi au niveau physique. Ensuite, on a le dantian moyen. Ce dantian moyen, il va s'occuper du Qi des organes. Donc c'est un Qi un peu plus raffiné, qui est situé, on va dire, au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac à peu près. D'accord ? Et lui, il a une taille à peu près d'un point. Okay. Ce Qi-là, on n'y travaille pas encore pour l'instant. On va d'abord renforcer le Qi du corps pour pouvoir avoir suffisamment d'essence pour pouvoir nourrir le Qi des organes. Et une fois qu'on aura nourri le Qi des organes, on va pouvoir travailler dessus. Avec des techniques particulières, notamment travailler sur les émotions et les sons,
Et ensuite, on a le dentier supérieur qui est dans la tête, et puis lui, il sera à peu près de cette taille-là. Ensuite, on a rajouté des petits points qui sont importants. Les deux plus importants, un d'Uchi, qui est le nombril. Donc d'Uchi, c'est là qu'on mettra nos mains pour nourrir le dentier inférieur. Okay. Ensuite, il y a Baiwei, qui est au sommet du crâne. En fait, vous faites une ligne au-dessus des oreilles, comme si vous aviez un serre-tête, et vous allez tomber sur Baiwei. Ou Baiwei, ça dépend comment on prononce. C'est un point important, c'est un point d'un méridien. C'est un point qui va permettre d'éviter que tout retombe. C'est un point d'entrée aussi, c'est des portes d'entrée. En réalité, chaque point d'acupuncture est un point d'entrée. Mais bon, ça c'est des points importants. Derrière, un peu plus bas, on va avoir Yin Tang, entre les deux yeux, une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour le dentier supérieur. Et derrière, sous l'os, Huijian. Ensuite, il y a Mingmen. Mingmen qui est un point qui est associé au rein. Donc c'est un point important qui est en fait simplement derrière le nombril. Faire un cercle, vous tombez entre la deuxième et la troisième vertèbre lombaire. Donc c'est un point pour nourrir le chi également. D'accord ? On s'en servira dans les exercices de base aussi. Lao Gong, important. Lao Gong. Lao Gong, c'est, si vous avez vu notamment des gravures indiennes, vous avez souvent une main avec Lao Gong. En fait, c'est pareil, c'est une porte. C'est par là qu'on va envoyer les énergies de guérison. C'est le chakra principal des mains. C'est un point important. Des deux mains. Des deux côtés. Des deux côtés. Et là, quand vous mettez les mains sur du chi, c'est leur gong sur leur main. Voilà. Voilà. Lao Gong se retrouve en pliant le quatrième doigt, comme ça. Et un dernier important, c'est Hui-In. Hui-In, qui est le premier point du Janmo, enfin, peu importe, c'est le point d'entrée de l'énergie qui provient du rein, l'énergie prénatale. C'est lui qui va en fait donner le courant pour tous les méridiens. Okay, donc, ce point d'entrée, c'est toujours bien de le refermer. Alors mentalement, vous allez refermer. Quand je dis rentrer Hui-In, vous refermez le point, comme si c'était un pont-levis, pac, vous fermez, et vous venez l'attacher à lui-même, mentalement. D'accord ? Rentrer Hui-In, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. Quelque chose que vous pouvez faire, vous faites vos courses, n'importe quel moment. Parce qu'en fait, et surtout les femmes, vous perdez beaucoup d'énergie par Hui-In. D'accord ? Donc c'est important de rentrer. On va faire ensemble, on va les relocaliser. Vous allez les situer avec moi. Yin Tang. Baiwei. Au-dessus des oreilles. Huijian. Ok ? Trois principaux. Yin Tang, Baiwei, Huijian. L'Uchi. Mingmen, Hui-In. Avant de commencer la pratique, et ça c'est une des bases du Qigong, on va créer un Qifeng, ou champ d'énergie. On va créer un cocon d'énergie autour de nous et dans la pièce, pour favoriser la pratique. Ça a plusieurs buts. Un, de se mettre dans une situation de Qigong. Et vous verrez qu'une fois qu'on a créé le Qifeng, on se sent déjà différent. Et deuxième chose, c'est de pouvoir envoyer des informations à l'intérieur. Ok ? Mettons, vous voulez pratiquer, vous avez mal à la tête. D'accord ? Vous avez créé l'information de neutraliser le mal de tête. Je vais vous expliquer comment faire ça. Ça, c'est ce qui différencie le Jinan Qigong par rapport aux autres Qigong. On n'a pas ce genre de choses-là. Et pourtant, c'est très puissant.
parfois être un peu méfiant parce que la puissance est une application suffit parce qu'il peut créer des réactions. Et on parlera des réactions après ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un TIEFI? On se passe toujours les pieds joints l'un contre l'autre. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'on va joindre les méridiens du rein ensemble. D'accord? On va connecter les méridiens. Okay? Deuxième chose, et c'est certainement là la plus importante parce qu'on pourra très bien pratiquer comme ça, c'est que en fait, on va se mettre dans une position, ça y est, je fais du Qigong, je me suis mis dans la position de Qigong. Okay? On relâche tout le corps, de la tête aux pieds, on fait un espèce de scan. On descend, là, les bras, on rentre ouillé, tac, ok, tiré par bahuelle, ça met du crâne toujours, et on descend jusqu'au pied. On se relâche comme ça. Ensuite, on ferme les yeux, on ramène la vision progressivement devant soi, derrière les yeux, hop, on ferme les yeux. D'accord? On ramène la conscience, le regard derrière les yeux, on ferme les yeux. D'accord? Une fois qu'on a fermé les yeux, on vide le corps. D'accord? On ne pense à rien. Et à l'intérieur, vous montrez votre respect. Alors, vous montrez un respect comme si vous étiez, je sais pas, devant un Bouddha, un truc comme ça. C'est vraiment l'humilité. Vous montrez ce respect à l'intérieur et ça va vous mettre dans un état de calme. D'accord? Ensuite, l'esprit va remplir l'intérieur du corps. Mais avant ça, il faut être sûr que vous ne pensiez à rien. Alors moi j'ai marqué la phrase, vous ne pensez à rien, ne pas avoir une seule pensée, pas même la pensée d'une pensée à rien. Tout ça pour dire qu'il faut penser à rien. D'accord? Parce que si je vous dis pas je pense à rien, je pense à rien, je pense à rien, vous pensez déjà à rien, on pense de penser à rien. D'accord. Donc en fait, beaucoup de gens me disent, oui mais penser à rien c'est impossible. Ben oui, et ça montre bien à quel point on est pathologique, parce que ça veut dire qu'on est toujours en train de penser. Et le Qigong, donc, comme d'autres disciplines, notamment la méditation, ça nous permet déjà soit de focaliser nos pensées sur une seule pensée, soit d'arriver à ne penser à rien. Ensuite, on amène l'esprit, vous avez, moi ce que je dis souvent, c'est comme si votre corps était vide, que vous étiez une poterie avec l'intérieur du vide. Et vous illuminez l'intérieur du corps. D'accord? Et votre esprit va venir se diffuser à l'intérieur du corps. Okay? Une fois que vous avez ça, vous allez continuer avec dilatation. Et c'est comme si ensuite toute cette poterie devenait de plus en plus ténue jusqu'à ne plus exister. Et que vous faisiez complètement partie de l'univers, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est là qu'on devient vraiment Chi. Et là, on va continuer l'expansion de plus en plus loin. L'esprit va se dissoudre. Alors, Maître Pang Mi, celui qui a créé le Jin Qigong, dit l'esprit va se dissoudre dans le bleu infini du ciel. D'accord? Vous allez chercher dans toutes les directions. Moi, je préfère carrément aller chercher dans les étoiles parce que c'est visuellement parlant, on va plus loin encore. Si on se diffuse dans le bleu infini du ciel, on reste dans le ciel. Okay? Donc pensez aux étoiles, pensez aux constellations, pensez loin, même plus loin que ça encore. Et à ce moment-là, vous allez sentir comme une espèce de connexion avec l'univers. Bon, ça vient avec un certain temps de pratique, ça ne vient pas comme ça. Vous allez sentir une connexion. Et là, vous allez ramener toute cette information, tout ce chi à l'intérieur. Et là, vous allez être vraiment dans l'état de pratique. Et vous aurez créé votre chi fini. Alors vous l'amenez d'abord dans la pièce, puis à l'intérieur du corps. Comment ce chi va venir vers vous? En fait, ça va venir sous forme de grande spirale comme ça. Une grande spirale, ça va venir perfuser complètement l'intérieur du corps. Et c'est là que dans ce chi, on va inscrire une information. Non. C'est au moment où on est dans les étoiles. C'est à ce moment-là. Donc si c'est pour bien dormir, vous pouvez inscrire l'information sommeil réparateur. Si c'est pour apprendre, vous êtes en train de passer un examen, apprentissage, paix intérieure, joie, enfin voilà, tout ce que vous voulez y mettre d'informations positives évidemment.
c'est vous vous connectez avec cette information que vous ramenez dans la pièce où vous pratiquez et à l'intérieur de vous. Et ça peut être pas forcément la pièce où vous pratiquez, ça peut être à distance. Vous pensez à un endroit où vous travaillez, ça se passe pas bien au travail, vous amenez le chi dans la pièce où vous travaillez. Et vous verrez, c'est une technique de vraiment très c'est magique, hein, allant des presque dans la oui. magie blanche. Nous, des fois, c'est incroyable C'est l'expérience qu'on a. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable la puissance, à condition que votre âme soit pure et que votre intention soit bonne. Sinon ça ne marche pas. Et vous pouvez... Par rapport au cheat field. Ok. Donc maintenant. Quand tu dis connexion avec l'univers, c'est comment tu peux, en étant novice, percevoir quelque chose, quel type de choses tu veux percevoir et où tu dis ah je te le doigt, ou c'est quoi, une sensation, c'est une chaleur, c'est une... Non, c'est une sensation. Une lumière, C'est une sensation comme une espèce de sensation de bien-être. D'accord. C'est assez fin, hein, c'est difficile à expliquer. Ok. C'est sans doute aussi difficile d'expliquer ça que d'expliquer un aveugle ce que c'est le bleu. Mais tu vas sans doute avoir cette sensation qu'il se passe une connexion, quelque chose qui se passe. Au début, c'est pas forcément facile de partir dans toutes les directions. Donc ce que je vous conseille, dans un premier temps, vous allez partir que sur les côtés, par exemple. Mais loin. D'accord. Et bon. Après, ne vous forcez pas à avoir les sensations. C'est important de... Parce que si on se focalise là-dessus, justement, on crée une pensée. Oui. Et ça, c'est pas bon. Donc, laissez-vous aller. Il y a des gens qui ressentent jamais le chi et qui ont un haut niveau. Mais ça, il faut savoir, c'est important, n'essayez pas. Ça viendra ou ça viendra pas. Dans tous les cas, vous aurez des effets bénéfiques. Donc, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Mais après, de se connecter, ça viendra au fur et à mesure. En fait, on a trois sortes de chi principaux dans notre corps. On a le chi jing. Le jing, c'est tout ce qui est le corps physique. D'accord ? Le chi, il est un peu moins matériel, c'est ce qui circule dans le méridien. D'accord ? C'est ce qui va nourrir le jing. D'accord ? Et c'est ce qui va faire la transition entre le jing, le corps, et le shen, l'esprit. D'accord ? Et le shen, c'est une sorte de chi très raffiné, qui se situe donc au niveau du dantian supérieur, et qui est en fait ton esprit. Toute pensée consciente, c'est du shen. Et lorsque tu vas faire de la guérison, tu vas en fait envoyer ton chi grâce au shen, parce que le shen est le leader du chi. Là où va ta pensée, là va ton énergie. Très important de connaître ça. Le chi, le shen va guider le chi. Mais le shen n'a une bonne cohésion que si le chi est puissant. C'est pour ça qu'on commence d'abord par le yin, et on va nourrir tout ça. D'accord ? Et d'ailleurs, entre parenthèses, chaque organe amène son shen propre. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Mais voilà, c'est ce qu'est le shen. C'est ce qui fait d'ailleurs, excuse-moi, que le Jin Qigong et le Qigong en général ont des bénéfices énormes pour les maladies mentales. Parce qu'ils vont permettre de reconnecter le chi au shen. Donc des gens qui ont des maladies mentales qui sont complètement dispersées, qui ont le shen qui est complètement explosé, ça va pouvoir renourrir le shen, redonner une cohésion et guérir la maladie mentale, qui est souvent un shen qui est coupé du reste. On va s'attacher à chaque fois, en faisant le Qigong, à unifier ce shen, le chi et le corps. Jin, chi, shen. Unifier chi, et shen. C'est à quoi on s'attache. Et vous pensez à ça quand vous êtes dans un esprit dispersé. Essayez de vous reconnecter avec cette unification. Rien d'y penser, déjà vous verrez que vous serez dans un esprit plus positif et plus calme. Les requis, il faut toujours avoir une bonne rectitude au niveau du corps. On va le pratiquer assis, mais il peut se pratiquer debout. Hein. Ouais, c'est mieux d'avoir une petite table aussi.
Ouais. Parce que pour tenir même en lotus, c'est bien d'avoir ça au début. Ok. Donc, on se relâche. La tête tirée par Baiwei. On relâche le corps de la tête aux pieds. Vous allez fixer un point loin devant vous. Et vous ramenez le focus de votre vision progressivement à 1 mètre devant vous, derrière les yeux. Fermez les yeux lentement. On relâche la tête, les muscles du visage et du cou. Relâchez le cou, les épaules, les trapèzes, les bras, devant, derrière. Relâchez les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Juste ce qu'il faut pour tenir assis, ni plus ni moins. Enlevez toute tension inutile. Relâchez le haut du dos, le thorax. Relâchez le diaphragme. Votre respiration est lente et régulière. Relâchez l'abdomen, le bas du dos. Ramenez Yin vers Yin. On relâche les fesses et les hanches. Relâchez les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles et les pieds. Le corps totalement à l'aise. L'esprit est clair, l'apparence humble. Montrez votre respect à l'intérieur pour obtenir la paix. Sincèrement. Votre corps est vide. Et votre esprit vient illuminer l'intérieur du corps. De plus en plus, l'esprit se dilate. Il n'y a maintenant plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous êtes devenu chi. Amenez votre esprit aux confins de l'univers, dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, en haut, en bas, à droite, à gauche, vers l'avant et vers l'arrière. Vous êtes le centre de l'univers. Amenez votre esprit se dissoudre dans la voûte universelle, aux confins de l'univers. Univers, source inépuisable de chi. Là, le chi est dense, inépuisable, pur. Laissez votre esprit vous amener aussi loin que possible. On ramène tout ce chi dans cette salle autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes, le corps totalement à l'aise. Ouvrez les yeux lentement. Ok. Donc si vous avez bien fait l'exercice, vous allez sentir des différences assez objectives. En fait. Comme si déjà votre vision s'était éclairée, par exemple. Ou bien
plus de calme à l'intérieur de vous. Chacun aura des sensations différentes. Les exercices de base qu'on va avoir aujourd'hui sont des exercices qui ont été établis et mis en place par Yuan Tse, qui est notre maître de Qigong, pour les gens en fait dans les hôpitaux en Chine, pour pouvoir les guérir facilement et leur permettre de retrouver une santé rapide. Donc dans tous les exercices du Qigong traditionnel, certains exercices ont été retenus, donc ils sont au nombre de 4, qui sont donc respectivement les squats, l'étirement du chi, enrouler le corps et faire tourner les hanches. En fait, vous voyez, vous avez les squats, vous avez enrouler le chi, faire tourner les hanches et étirer le chi en haut en bas à gauche. À l'origine, ça s'appelle les wall squats, les squats de longement. On devrait être capable d'arriver à faire ça. Un squat bien réalisé, il se passe comme ceci. D'accord ? Les murs, on va le faire debout. Chose importante, donc oui, une petite parenthèse, c'est un exercice qui était secret et qui était vraiment gardé à huis clos. Ça paraît idiot, hein, mais ce machin, c'est vraiment un exercice qui était gardé secret. On fermait toutes les portes et les volets pour juste faire cet exercice-là. Un exercice qui est bon pour plein de choses. Quand vous avez le nez bouché, vous faites 2-3 squats, vous êtes sûr que vous avez fait votre nez qui bouge. Les jambes lourdes, parce que ça favorise la circulation. Et encore, j'en oublie, parce que oui. Ça va travailler sur toutes les grandes articulations des membres inférieurs, jusque là, à peu près, jusqu'au abductif. Donc, problème de cheville, problème de genou, problème de dos, problème de hanche. Ça va renforcer tout ça. Ça va renforcer la circulation, forcément, et ça va travailler sur les intestins. Parce que vous allez voir que quand vous êtes en bas, ça fait comme l'éponge que vous essorez. On remonte, ça en recircule, etc. D'où l'effet sur le nez, parce qu'il y a une réciprocité entre le nez et le système ORL et le gros intestin. Voilà, c'est un petit tunnel. Très bon pour le bas du dos. Très bon pour le bas du dos. Vous allez faire des économies médicaments. Ouais. On a du Qigong pour quoi. Oui. Donc, vous restez, c'est Vincent qui fait l'exercice, je vous explique, les pieds joints, le menton légèrement rentré, toujours tiré par derrière dans tous les exercices, les bras de façon naturelle, et vous allez descendre lentement en gardant, donc on rentre légèrement les épaules, le thorax légèrement concave, les yeux sur les genoux. Donc là, vous vous rassemblez, vous unifiez le corps, l'esprit et le chi, comprimé. On relève d'abord la tête, tirée par baillot, première chose, comme si vous étiez regardé une marionnette. Vous essayez de garder le dos droit et les épaules légèrement en arrière. La respiration est naturelle. Toujours les pieds à plat, toujours. Et pour l'autre squat, on va vous montrer pour les personnes qui n'arrivent pas à descendre plus bas. Donc vous faites ce que vous pouvez. Par exemple, voilà, si c'est compliqué, vous pouvez vous mettre à deux et à ce moment-là, faire comme ça pour vous tenir. Ou alors vous tenir à une table, quelque chose d'assez solide. Vous ne descendez pas plus si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas forcer. Et puis petit à petit, vous descendez le maximum. Mais toujours les pieds bien à plat. Les respirations, vous allez voir que naturellement, vous allez vous caler dessus. Les grandes phases inspiratoires, c'est j'inspire quand je remonte,
et je souffle, vous verrez que quand vous êtes là, vous pouvez faire qu'une chose, c'est... D'accord? Et en même temps, vous comprimez les intestins. Donc ça indique une inspiration, une expiration, Ouais. une inspiration. Ouais. C'est l'idéal. Dans la réalité des choses, tu ne te cales pas uniquement là-dessus parce que tu pourrais t'en trouver mal. Mais essaye juste de bien souffler quand tu descends. Il faut être à l'aise. Remonte. T'inspires, après si tu fais... C'est un exercice que vous pouvez pratiquer de façon isolée. Importante, quand on descend, on pense Wailu. On pense donc, le Wailu c'est le sacrum. Coccyx. On descend. Et vous voyez la colonne forme un arc. Donc là, vous étirez la colonne. Vous le sentez quand vous vous descendez. Le matin, si vous pratiquez les squats le matin, vous sentez que ça vous... Ça fait vraiment du bien. Ouais. Vous assurez. Tiré par Baiwei, au sommet du crâne, tiré par Weiyu, le profil. Voilà, vous avez ces deux points-là qui sont étirés. Vous pensez à un arc en fait. Et Ming vers l'arrière, qui pousse vers l'arrière, qui sera la main de l'arc. D'accord? Mentalement, faites cet exercice-là. Ok? Vous pouvez essayer de faire Et on rentre. Et là, les épaules en arrière à la fin. Pensez aux mentons légèrement rentrés. J'ai un peu qui sont comme ça. C'est important parce que vous cassez l'énergie si vous faites comme ça. C'est pour ça qu'on a des coups de pompe des fois. Parce qu'on n'est pas bien situé au niveau de la nuque. C'est important d'avoir le menton toujours légèrement rentré. Et vous verrez, vous aurez moins de fatigue. Mais tout le temps, que vous soyez actif, debout. Le bassin, il est comment? Il est un peu basculé sur l'avant ou... Alors, en position debout, ton bassin est légèrement basculé vers l'arrière. En fait, comme si tu t'asseyais un peu plus. Tu vois, c'est vraiment hyper léger. En fait, si tu caramelles mouillé, naturellement, ça va pas être mouillé. Si tu caramelles mouillé. Oui. Ensuite, le deuxième exercice. Alors, l'étirement du chi, donc les bras envoyés en degrés. Ça fait à peu près une trentaine de degrés. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que vous soyez à peu près à hauteur de votre nombril. Voilà, vous voyez que les mains sont dans une ligne, les paumes, les poignets relevés. Et c'est important, si vous pensez que vous n'êtes pas bien, vous vous mettez devant une base de profil et là, vous corrigerez votre alignement naturellement. De temps en temps, jetez un coup d'œil quand vous faites l'exercice parce que souvent on a tendance à se remettre un peu comme ça ou comme ça. Donc vous jetez un petit coup d'œil, légèrement, et parce que souvent quand on est dans l'exercice, on ne fait pas attention. Donc pareil, le menton légèrement rentré, toujours tiré par l'arrivée. Le bassin légèrement en avant. Et là, vous allez ramener les omoplates. Regardez, comme un papillon. Vous ramenez les omoplates et vous poussez. Vous ramenez le chi, vous poussez. Alors, pendant cet exercice, vous pouvez vous focaliser sur une partie qui a besoin d'être renforcée. Entre Baiwei, cette partie-là, et le thorax. Donc ça peut être un rhume, une migraine. Vous imaginez que la partie qui a besoin d'être renforcée est vide et vous la remplissez de chi. Donc, à ne pas faire, par exemple, maintenant. Voilà, ça. Ou alors, il y en a beaucoup qui font, voilà, le papillon comme ça. Alors, vous imaginez que vous avez un tube, c'est une bonne image, et vous passez votre bras dans le tube. Vous voyez, ça évitera que votre bras est un peu n'importe où. Quand vous poussez, vous sentez comme un effet de pompe. Est-ce que tout le monde le ressent?
Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne poussez pas assez Voilà, fort vers le bas. vous ne faites pas très bien. Ou des fourmillements, mais on sent comme si le sang circulait dans les paumes des mains. Quand on a mal ici, là, ça veut dire qu'on le fait mal. Non, ça veut dire que le chi a besoin d'être travaillé. Plus vous avez mal, et plus c'est l'exercice dont vous avez besoin. Parce que vous ne le faites pas mal. En fait, il faut pas lever les épaules, si, quand même un peu. Automatiquement, C'est elles vont se des lever. omoplates qu'on sert. Ouais. On pense aux Automatiquement, omoplates, elles mais vont- ça va se lever. Oui. En fait, tu vois, le mouvement des omoplates, il fait ça. Et automatiquement, les épaules se relèvent. Oui. Et on va C'est un exercice qui est très difficile pour tout le monde. Attention, Oui. j'insiste bien là-dessus. même pour ceux qui ont un haut niveau. Alors, si vous êtes vraiment fatigué, donc remettez en position, vous poussez un petit peu vers le bas, voilà, pour vous reposer, et après, on recommence. Pour ne pas interrompre le mouvement. D'accord? Oui. À la fin, Donc, on ramène les bras devant soi. Pour les hommes, la main gauche en premier, pour les femmes, la main droite. Le ventre sur le ventre, c'est ce qu'on peut dire. Sur le nombril. Et là, on va mettre, donc on va les épaules en arrière, 3 fois. Ça permet de détendre et de rééquilibrer le chi. vous verrez qu'à la fin, vous n'attendrez que ce moment. C'est toujours l'exercice avec ça, c'est bien ça. Pas un sens particulier de rotation des épaules. Non, tu commences d'un côté puis tu fais l'autre. Voilà, après, il n'y a pas de... Ok. Un exercice par seconde, un mouvement. Vous pensez à un mouvement de cœur. Pim, pim, pim. De temps en temps, tu t'entrouvres les yeux pour voir si tu le fais bien. Donc ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, ça peut être pour renforcer le cœur, vous voyez. Parce qu'on amène le chi dans toutes ces parties-là. Les yeux, le nez, les oreilles. C'est très bon pour renforcer les tracés. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est effectivement un très bon exercice pour calmer l'esprit, pour la simple et bonne raison qu'il va travailler sur le méridien du cœur. Le méridien du cœur, quand on a un cœur qui fonctionne bien en termes d'énergie, ça calme l'esprit. Et on va travailler sur tous les 6 méridiens du bras. D'accord? Je vais les énumérer vite fait, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Vous avez le poumon, le maître-cœur, le gros intestin, le triple réchauffeur. Vous avez le méridien du gros intestin et du petit intestin. D'accord? Donc tous ces méridiens-là peuvent aussi être retirés. En fait, cet exercice, aussi bête soit-il, il va travailler sur tout ça, sur les méridiens yin entièrement et sur les méridiens yang en rétraction. Et aussi un dernier truc, ça fait mal ici, souvent c'est un endroit, vous avez beaucoup vu de gens qui ont une espèce de bosse de bison, hein, ça c'est une posture classique. C'est très important de travailler là-dessus pour redonner une bonne énergie au niveau du poumon. Qui plus est, c'est un grand sens de croisement de tous les yang du corps aussi. Donc c'est important qu'il soit bien. C'est un grand carrefour. Encore un exercice hyper idiot qui va faire beaucoup de bien. Ne serait-ce que pour ces raisons-là. Les mains face au thorax. On croise les doigts au fur et à mesure que l'on monte les mains. Au-dessus de la tête, paume face au ciel. Et on va étirer cette partie-là jusqu'au pied en tournant les poignets 4 fois. Une fois que vous avez étiré, vous gardez toujours les bras collés aux oreilles dans tout l'exercice, pendant tout l'exercice. Vous décroisez les mains. Les mains. Alors, si c'est compliqué pour les garder, vous pouvez accrocher vos pouces ensemble. Voilà. Et on va commencer par enrouler la tête. On étire légèrement auparavant. On enroule toujours les bras collés aux oreilles. Légèrement. On enroule la tête. On commence par les cervicales. Très lentement. Vous imaginez que vous êtes un torchon qu'on enroule.
les dorsales, les lombaires. Et là, on va jusqu'où on peut, on ne va pas plus loin. Si c'est pas plus loin, on s'arrête là et on pousse 3 fois. Vous voyez que la tête s'enroule vers le nombril. À gauche, donc là, vous sentez l'étirement sur le côté. Donc 2, 3. On a toujours les jambes tendues. On ramène sur le devant et à droite. 1, 2. Et là, vous voyez l'étirement sur le côté. On ramène devant le chi. Et là, on va pincer les tendons d'Achille ou les mollets, juste ça dépend où on descend. Mais pincer légèrement. On pince pour reconnecter. 1, 2. Et en même temps que vous pincez, vous voyez la tête qui s'enroule vers le nombril. C'est la tête qui, Voilà. qui bouge. 3 fois. On replace les bras face aux oreilles et on va se dérouler tout comme on s'est enroulé. Donc, on commence par le bas du dos, le dos, et on toujours les bras collés aux oreilles et les jambes tendues, c'est très important, jusqu'à la tête. Et là, on va libérer comme un peu plié, 3 fois. Quand vous remontez, toujours vous gardez le maximum vos bras parallèles au corps. Vous avez l'exercice de respiration. D'accord ? Vous comprendrez que logiquement, à chaque fois que je fais ça, je vais souffler. Donc l'inverse. Bon, ça on le fait logiquement et instinctivement. En même temps que vous vous penchez en avant, vous allez en fait imaginer que vous tirez le main vers l'arrière pendant que vous soufflez. On rentre le ventre, on tire le dos vers l'arrière. Donc quand je suis ici, je tire et je rentre l'abdomen en même temps. Vous rentrez le ventre. D'accord ? C'est l'activité mentale. Deuxième activité mentale, quand on est ici, on connecte tout le méridien, le vessie. Donc on fait un cercle en fait. On connecte. Ok ? Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout parce que vous êtes trop raide, avant moi je n'étais pas capable je m'arrêtais là, hein. J'étais extrêmement raide. J'ai fait beaucoup de progrès, c'est encore pas ça, mais vous pouvez tapoter le méridien ici pour reconnecter le chi. D'accord ? Lorsque vous ne faites plus ça, hein, lorsque on arrive à la fin. 1, 2, 3. D'accord ? Le chi et l'esprit vers l'avant. Et on remonte comme on est descendu. Une fois qu'on est arrivé en haut, on oscille comme un peu plié au vent. L'activité mentale, c'est on pousse vers le haut et vers l'avant avec les paumes. Hop. 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 D'accord ? C'est de faire des ondulations qui viennent de... Il ne faut pas faire, montre l'instant. Donc vous baissez de cette façon-là, direct. Ça, vous allez vous faire très mal au dos. En remontant toujours, voilà, ne pas décoller les bras du doigt. Et en remontant toujours, on garde au maximum parallèle au corps. Vous voyez, toujours au maximum. Donc cet exercice est très très bon pour étirer tout le long de la colonne. Ça fait un peu mal, peut-être au bas du dos. Donc les premières fois, vous allez doucement, et plus, donc c'est 3 fois, 5 fois, 7 fois et 9 fois. Et vous descendez au maximum au fur et à mesure. Sachez que juste de faire ça, j'ai à peu près 50 kg de pression juste sur la longueur. Si je fais du bras levier. Si je fais ça en plus, si on rajoute au moins 5. Donc si vous faites mal, voilà, vous risquez de simplement vous faire mal. Donc c'est un exercice sur lequel il est important de focaliser votre esprit sur bien faire les choses. On s'enroule.
progressivement. D'accord? Juste ça. À la rigueur, si vous ne gardez pas les bras long les oreilles, c'est pas très grave comparé à faire ça. Parfois cet exercice, moi je sais que étant hyper pas souple du dos, au début, j'en pouvais pas. J'avais parfois besoin de m'allonger carrément. Et là, vous allongez et vous pouvez juste vous délasser le dos, le fameux exercice classique. D'accord? Même si l'exercice continue, vous faites ça. D'accord? Ensuite, vous mettrez debout pour faire l'orientation. Ok? Faire de façon isolée, c'est juste ça. Ouais. Quand vous avez mal au dos, hein. Surtout les zones thoraciques, entre là et là, alors là, c'est super. Enfin, tout. Ce qui est important, c'est la conscience toujours. Quand je fais cet exercice, j'imagine tout le chi qui traverse toute la colonne. Et quand vous allez imaginer ça, vous verrez, c'est fou le bien que ça peut procurer. Et tout est affaire de conscience. Hein. C'est 99% de la conscience, 1% de gymnastique. On finit l'exercice, donc on verse le chi dans le corps. Donc les chi sont joints. Vous imaginez que vous êtes invasi, et au fur et à mesure que vous descendez, et on pose les mains sur les hanches, les crêtilles. Vous voyez le mouvement des mains? Je vais vous faire une dernière fois. On descend le long des rebords des côtes. Et ensuite, on va écarter les jambes à hauteur des hanches en gardant contact avec le sol. Donc on fait comme ça. On écarte légèrement et on va tourner les hanches. Alors toujours tiré par la huée, les genoux légèrement pliés, le bassin légèrement en avant et on va tourner en avant, à gauche, en arrière, à droite, en avant. En arrière. Donc, voyez que le haut du corps reste en position et c'est les hanches qui tournent. Vous vous aidez comme si vous faisiez un cercle avec les genoux. Et vous rentrez où il est. Ensuite, on reviendra en position initiale et de l'autre côté, en avant, à gauche, en arrière. les genoux doivent bouger. Voyez, vous êtes guidé par les genoux. Si vous ne bougez pas les genoux, vous êtes piégé dans ce mouvement-là. Et la tête restez centrée. Vous avez vraiment un axe à respecter. Comme si vous aviez un cerceau autour de vous. Il ne fallait pas le faire tomber. Ensuite, on va revenir en position initiale et on va basculer le bassin d'avant en arrière. Donc toujours, vous voyez, le haut du corps qui reste centré. Comme si vous aviez un pendule sous le coccyx et que vous vouliez faire balancer. Donc c'est un mouvement qui reste relativement long. Imaginez que vous avez un pendule, hop, j'en ai là. Il doit bouger au plus tendu, là, c'est ce point. Et rappelez-vous que c'est les genoux qui mènent la danse. D'accord? Donc le profil, ça donne ça. Ok? Donc cet exercice, il permet de renforcer le bassin. Et le petit bassin, donc aussi les organes génitaux, surtout pour les femmes. Il va renforcer le bas du dos. Il est toutefois déconseillé pendant la grossesse. C'est la seule contre-indication. Pour la partie mentale, vous allez amener le chi à l'intérieur.
le petit bassin. Imaginez que vous avez une fourchette et que vous enroulez des spaghettis. Spaghettis de chi. C'est difficile d'y penser en même temps qu'on fait l'exercice. Mais c'est l'exercice qu'on fait. Ça va vraiment renforcer le bassin. On voit énormément de problèmes au niveau du bassin. Beaucoup de blocage, d'inflammation. C'est un truc extrêmement commun. Donc c'est un exercice qui est très bon. On a aussi rajouté 4 exercices complémentaires. Les exercices complémentaires travaillent vraiment plus au niveau du chi. Donc c'est moins physique. Et c'est des exercices qui permettent, eux, d'acquérir des sensations au niveau du chi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est-à-dire pouvoir ressentir. Et pouvoir travailler dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que tous ces exercices, ils sont adaptables à n'importe quelle condition de santé. Évidemment, certains d'entre eux, notamment les exercices de base à proprement parler, les 4 premiers, les squats, etc., sont un peu plus difficiles à faire pour certaines personnes parce qu'ils sont un peu plus physiques. La chi. Donc ça, c'est un exercice extrêmement simple. C'est certainement, c'est pas le plus simple du Qigong, mais c'est le deuxième plus simple. Et il permet d'avoir rapidement des sensations de chi et de pouvoir se guérir par le chi. C'est un exercice où on ouvre en ferme les mains. C'est un très bon exercice pour calmer l'esprit. Puisque la chi, c'est un exercice qui est archi connu. Et c'est souvent comme ça qu'on fait découvrir le chi aux gens. Alors, la chi, c'est ça. Voilà. D'accord. En fait, quand vous faites cet exercice, vous allez, on dit il faut coller sans coller les paumes, c'est-à-dire elles ne se collent pas totalement. Et vous ouvrez à peu près à une distance d'un travers de main. Donc une longueur de main, on va dire. D'accord ? Une longueur de main. Et on referme sans totalement fermer. L'exercice, comme beaucoup d'autres, est 99% mental. C'est-à-dire que là, ce que vous allez faire, c'est que, en partant de là, on aura préalablement créé un chi field. Vous allez ouvrir en pensant que votre esprit va se diluer dans le bleu infini. Vous allez chercher aux confins de l'univers. Et là, vous allez ramener le chi de la voûte céleste entre vos deux mains ou derrière au niveau du nombril. Lentement. C'est l'intention qui guide. On va vers l'infiniment grand, puis l'infiniment petit. On ouvre, on va chercher loin. Et on part. D'accord ? Voilà pour l'exercice. Il n'y a pas une base par rapport à la respiration. Ça n'a rien à voir. On peut mêler la respiration à ça. Sachant que, naturellement, encore une fois, ta respiration va pouvoir se caler dessus. En fait, tu souffles. Tu vas chercher la bouche, tu inspires. J'amène l'air, j'amène le chi. Je souffle. Et je disperse. L'exercice, en fait, vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit simplement de superposer une main sur l'autre et de faire tourner. D'accord ? Donc, on va tourner en même temps que votre conscience va à l'intérieur. Donc, pour l'occasion, on va terminer du dentier inférieur, que le chi va aller illuminer derrière la zone. La rotation. Vous voyez que ce n'est pas des gros mouvements comme ça. Ces mouvements-là, on les laissera pour plus tard. Mais pour l'instant, c'est des tout petits mouvements. C'est-à-dire que, vous voyez, là, je suis en train de faire tourner. Mais même presque pas. Par contre, à l'intérieur, on peut bouger plus que ça. D'accord ? Si vous commencez à avoir des sensations de chi, vous allez sentir le chi.
La main gauche est en contact avec le corps ou pas? La main gauche est en contact avec le corps. Autour du nombril, c'est juste effleurer. Enfin, vous n'appuyez pas. On fait ça sur le chi, c'est la main gauche en premier pour les hommes, la main droite en premier pour les femmes. D'accord? Pour des histoires de lignes de jambes. De la même façon, on peut frotter sur une zone du corps qui a besoin d'être renforcée. Si j'ai mal à la cheville, si j'ai mal au crâne. Et on peut le faire évidemment sur une tendinite. On peut aussi, vous verrez en fin de pratique on fait souvent ça. On peut le faire sur les sinus, les yeux. On peut le faire sur quelqu'un d'autre. Ouais. Aussi. On peut le faire sur quelqu'un d'autre. Par contre, si tu le fais, tu te videras de ton propre chi. D'accord. On rentre plus dans du magnétisme. D'accord. Donc, si tu veux le faire sur quelqu'un, mieux vaut le faire avec la chi. Ça, c'est une chose plus économique pour toi. Parce que c'est bien d'aider les autres, mais si Si tu donnes tout, ton énergie. Ouais. Et tu verras qu'au plus tu progresses dans le Qigong, au plus ton chi et ton shen sont liés, et plus tu vas envoyer du chi de façon intense. Il faut faire attention à ça. Et c'est pour cette raison que moi, mon maître, entre autres, il ne touche pas les gens. Pas les gens. On parlera de la respiration du dantian. C'est un exercice qu'il faut faire tout le temps. C'est un exercice qui vous permettra de faire du Qigong presque nuit et jour, sans avoir à faire d'autres exercices. Aussi simple soit-il, c'est l'exercice le plus simple du Qigong, et bien c'est certainement le plus puissant. Moi je le pratique à longueur de journée. Donc il n'y a plus d'excuses pour dire qu'on n'a plus le temps de faire une Oui, non, j'ai pas eu le temps. puisqu'on respire tout le temps. Voilà. Voilà. C'est un petit secret. Et, les Chinois auraient mis des années à vous dire. J'inspire, je vais amener tout le chi au niveau du dantian inférieur. Je souffle, je vais aller dans la voûte céleste, aux confins de l'univers, et je ramène. Plus d'intention sur ramener le chi que aller dans la voûte universelle. Par expérience, ça marche mieux. On a des sensations de chi qui sont plus importantes. On inspire, on va ramener le chi de l'univers dans le dantian inférieur. Je concentre, j'inspire, je ramène l'air, je ramène le chi dans le dantian inférieur. Ma concentration, ma pensée se situe au niveau du dantian inférieur. D'accord? J'amène la lumière, j'amène le chi au niveau du dantian inférieur. Je souffle, je vais disperser le chi, je vais chercher dans la voûte universelle, aux confins de l'univers, et je ramène tout ce chi à l'intérieur du corps, en inspirant. D'accord? Inspire, je ramène, je souffle, je vais dans l'univers. J'inspire, je ramène, je souffle, je vais dans l'univers. D'accord? Autre exercice, c'est l'exercice du Qigong de la bouche au boulot. C'est un exercice où en fait vous allez ramener le chi dans le dantian inférieur, mais en fait c'est du chi d'origine digestive. On va vraiment améliorer la digestion de cette façon. Pour beaucoup de gens, la digestion marche mal parce que les émotions sont mauvaises. Ou parce que l'alimentation est mauvaise. Donc c'est un exercice qui est bien à faire après avoir mangé. D'accord? Donc c'est un exercice où on va faire tourner la langue le long du rebord des dents, entre la ligne des dents et des gencives. D'accord? C'est-à-dire qu'en admettant que vous avez votre mâchoire comme ça, c'est-à-dire que moi je suis la langue, d'accord? On va faire circuler la langue comme ça sur le rebord supérieur des dents et des gencives. On descend, le rebord inférieur, on remonte et on fait tourner comme ça 3 fois. Ça s'appelle le dragon rouge nage dans la mer. Les Chinois ont toujours des formules
c'est pas au titre. Là c'est la mâchoire supérieure. Ouais, mais comme j'ai qu'un bras. Oui, non, mais je veux dire, voilà, tu fais le tour de ta mâchoire supérieure, tu passes derrière les dents, tu vas sur La mâchoire inférieure. la mâchoire inférieure, tu tournes juste sur la mâchoire supérieure. À l'intérieur. Non, sur À les deux l'intérieur. mâchoires. Ah, sur les deux mâchoires. En haut, quand je dis descend, c'est Ah ouais. rebord inférieur, Ok, donc gencive basse, ok. rebord des gencives basses, rebord des gencives hautes, etc. Mais on passe pas sur la partie des dents, quoi. Non, tu parles On passe sur la à l'intérieur. frontière entre les dents, la ligne des gencives. Ok, D'accord? d'accord. Et tu descends et tu fais le tour comme ça. On va faire le tour 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Alors ces exercices-là provoquent pas mal de salivation. Des mains de chi qui vont faire aimant. D'accord? Et vous allez prendre une grande boule de chi dans la terre. Et à mesure que vous relevez les mains comme ça, le chi va devenir de plus en plus dense entre les mains. En fait, le chi va continuer à s'accumuler à mesure que vous remontez. Vous allez peut-être sentir la densité de ce chi. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous allez verser le chi dans le corps, de la tête vers les pieds. D'accord? De la tête aux pieds, on élimine l'intérieur du corps. La première fois, on verse dans tout le corps. Et on redescend. Donc l'intention est à l'intérieur et les mains sont à l'extérieur. On va faire 3 fois de suite. On refait là exactement la même chose. Au niveau de l'activité mentale, vous avez toujours dans le Qigong une partie d'activité mentale qui est aussi importante que l'exercice physique. Première chose importante, et je ne tarie jamais de le dire, c'est rester centré. Le corps et l'esprit sont unifiés. Le corps, donc l'esprit à l'intérieur du corps. Vraiment, tout ça ne fait qu'un seul. On est totalement dans l'exercice. Dans tout mouvement. D'accord? Et vous pouvez même faire en fait vous pouvez faire de l'appel et faire du Qigong en même temps. Si vous êtes unifié dans votre effort, vous allez faire une forme de Qigong. Bref. En tout cas, il faut rester unifié. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Si vous avez besoin de faire que des squats un soir, ou un matin, c'est bien le matin. Vous faites déjà minimum 10 à 15, c'est le minimum. Et vous pouvez faire que ça. Mais créer évidemment un chichi d'avant. Vous allez vraiment le boucher, vous faites que ça par exemple. En fait, dans toute la progression qu'on va faire en Qigong, et pas seulement les exercices de base, il faut toujours y aller par cliquet. Quoi. On fait son exercice, clic, on a un niveau supérieur. Clic, un niveau supérieur. Il ne faut pas espérer aller tout de suite au maximum, parce que déjà on peut se faire mal, et puis parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. On fait que ce qu'on peut faire. Quoi. Pas amener sa voiture à 200 km/h alors qu'elle est en rodage, ça serait idiot. C'est pareil pour le corps. Quand c'est un exercice qui est difficile, justement, on va se pousser pour aller au-delà. De la douleur. Oui, Au-delà de la douleur. au-delà de la douleur. Et on pense, si vous avez mal, ce n'est qu'une information. C'est important de le savoir tout le temps. Dans tous les exercices que vous faites, c'est pour ça hier vous faisiez faire l'exercice de sourire légèrement. Parce que là où va la conscience, va le chi. C'est-à-dire si vous focalisez, j'ai mal là, ben forcément vous aurez tout le temps la douleur qui va vous allez envoyer l'information de j'ai mal. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez un problème et que vous faites ça, vous n'allez pas penser au problème que vous avez, mais vous allez penser au fait que vous n'avez plus le problème. Vous voyez toute la différence. Hier, il y a une dame qui m'a dit après la séance, j'avais mal et d'un coup, tout s'est arrêté. J'ai imaginé que j'étais dans une prairie, il y avait une rivière qui coulait. Et elle dit, j'ai plus rien senti.
Et vous voyez le rôle de la conscience comme c'est fort. Donc si on peut se créer des maladies, on peut se les enlever. Voilà. Et quand on a ça à l'esprit, vous avez la clé pour tout. On peut aussi respirer avec la partie qui a besoin d'être renforcée. Donc, je ne sais pas, vous avez mal à la tête, vous pensez que vous allez chercher le chi dans l'univers et vous ramenez dans la tête. Ce qui est d'ailleurs la même chose avec la chi. Voilà. La chi, c'est un exercice que vous pouvez utiliser pour guérir vos animaux, vos plantes, vos enfants, etc. Pas autant que si on amène le chi dans le corps et on le verse dans le corps, on verra plus tard, c'est la première méthode. Vous pouvez ouvrir et fermer sur les parties du corps qui ont besoin d'être renforcées, sur le même principe que je ne focalise pas sur la maladie, je me focalise sur le fait que tout se distère, tout est transparent, tout va mieux. D'accord ? Ce qui fait que, par exemple, j'ai mal à l'estomac, je vais faire ici. Je ferme, je ramène dans l'estomac. Je distère ce chi-là comme l'univers. La partie est vide et vous remplissez de vide. Okay. On peut aussi le faire sur une épaule. Ou deux épaules. D'accord ? Ou une seule. Comme ça. D'accord ? L'intention guide le chi, rappelez-vous. Sur une hanche. Sur le bas du dos. Pour le bas du dos, je vous conseille de faire plutôt comme ça. Pas trop ramener. Ok ? Vous serez moins fatigué. Un bon rythme, c'est celui-là à peu près. D'accord ? Genoux, hibou, pour les gens qui ont des problèmes de dépression ou quoi, qui sont sur la berge, vous leur faites faire ça au niveau de la tête et vous leur dites d'amener de la lumière dans la tête. Toujours on cherche dans l'infini, en grand l'infini. Cet exercice-là, même si on n'est pas du tout fort en Qigong, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment. Si vous êtes en colère, vous faites cet exercice même devant la glace, vous voyez, vous faites comme ça. Et incroyable, ça calme la colère. Rappelez-vous de la dispersion. Tous les problèmes qu'on a au niveau émotionnel, c'est une dispersion des chaînes. D'autant que la colère, c'est une émotion qui monte à la tête. Donc il faut impérativement la ramener à son centre initial, c'est-à-dire le foie. Vous pouvez l'apprendre à vos enfants dès petits. La petite, elle a 4 ans, il apprend à ouvrir, fermer. Tous les soirs, elle fait ça. Avant de dormir, je peux vous dire que... Alors moi je dis à ma petite, tu vas chercher dans les étoiles. Tu ramènes toutes les étoiles. La bonne énergie à l'intérieur. La bonne énergie, aussi c'est instinctif. Surtout si l'enfant est énervé, ou à un moment de la journée, vous lui faites faire, vous faites à l'écrit, vous verrez, c'est comme un jeu, et ça calme l'enfant.